Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire, un message pour chaque signe astrologique. Alors, en plus, nous rentrons dans la saison du Scorpion, donc joyeux anniversaire à Miss Scorpion. Donc, c'est une période qui est souvent vue comme une période de purification, de régénération, de transformation. Donc, servez-vous de ces énergies. Si vous avez du ménage à faire dans votre mental, au niveau physique, peut-être aussi au niveau par rapport à des situations, par rapport à des personnes. Donc oui, servez-vous de cette période-là pour le faire. De plus, utilisez aussi, alors le Scorpion a de nombreuses qualités, bien évidemment, mais entre autres, c'est un signe qui est déterminé, qui est persévérant et qui a une très grande force mentale. Donc n'hésitez pas à vous servir de ces énergies-là, de ces forces du Scorpion, justement, si vous avez des décisions à prendre. D'accord? Alors, attention, parce que souvent les décisions qu'on prend pendant la saison du Scorpion, ce sont des décisions radicales. D'accord? Bon, en tout cas, n'oubliez pas, suite au message qui arrive, qu'il s'agit d'énergie générale. Et puis, n'hésitez pas à consulter également les messages correspondant à votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. En tout cas, faites preuve de lucidité, d'objectivité et de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Scorpion, justement, allons voir vos messages. Votre message ici pour vous, pour ce mercredi 23 octobre et les jours qui vont suivre, bien évidemment. Donc, nous avons déjà une transition, vous voyez, déjà vous êtes en pleine transition en ce moment, vous vous posez des questions. Peut-être qu'ici, vous êtes peut-être dans une période d'introspection, justement parce que vous posez des questions, dans quelle direction dois-je me diriger? Ou alors, vous savez déjà dans quelle direction vous voulez aller, mais peut-être que vous hésitez sur la manière de vous y prendre, sur la manière d'enclencher justement la première pour avancer. Donc ici, une transition, oui. Oh là là, oui, on est en pleine transition. Vous mettez fin à quelque chose. Avec le cercueil, ici, on met fin à un cycle, on met fin à une situation. Bah oui, je suis en pleine transition parce que peut-être que je désire mettre fin à une situation ou peut-être que je m'apprête à mettre fin ou en tout cas, ça y est, j'ai mis fin. J'ai mis fin à quoi? J'ai mis fin à une tristesse, j'ai mis fin à une situation qui était lourde, qui était pour moi un fardeau. Donc du coup, eh bien je change d'énergie, je change d'état d'esprit. J'avais l'expression en anglais. Vous changez d'état d'esprit. Ici, oui, tout ce qui est triste, tout ce qui ne me correspond pas, tout ce qui est lourd, ça y est, c'est fini, je n'en veux plus. Je n'en veux plus, peut-être qu'ici, vous allez vous apercevoir aussi que vous portez certains fardeaux, certains fardeaux, certains poids qui ne sont pas les vôtres. Peut-être qu'ici, en voulant aider d'autres personnes, eh bien les autres personnes se sont déchargées sur vous. Donc ici, oui, on met fin. On met fin à un cycle, on met fin à des situations. Donc là, oui, on met fin pour ne plus y retourner en fait. Hein. Donc ça y est, donc c'est comme je vous disais, hein, c'est vrai que c'est votre saison, les Scorpions. Donc en plus, vous avez la force mentale pour, hein, je vous le disais, et là on le voit bien. J'ai la force mentale pour mettre fin à une situation, pour passer à autre chose. Peut-être qu'ici, il y a eu un deuil également. Alors, c'est un deuil qui a peut-être marqué votre vie parce que ça marque une nouvelle étape également. Alors, peut-être que vous avez perdu une compagne, un compagnon. Donc ici, vous êtes en pleine transition dans votre vie. Peut-être qu'ici, vous vous posez la question comment orienter. Est-ce que je me sens prête à rencontrer quelqu'un d'autre? Ou pour l'instant, non, je vais plutôt me concentrer, reprendre ma vie en main. Je vais me concentrer. Alors, peut-être que certains, vous l'avez déjà reprise en main, hein, mais je vais me concentrer sur ce qui va me permettre de m'épanouir également. Donc ici, oui, il y a vraiment une transition, et tout ce qui a été compliqué, tout ce qui a été bloquant, ça va être derrière vous. Donc ici, oui, on met fin à un cycle, il y a quelque chose qui se termine pour aller vers quelque chose d'autre. Bon, voilà pour vous, c'est votre saison, amis Scorpion, donc profitez pleinement de votre force, de votre détermination pour mettre fin à quelque chose qui ne vous convient plus, quelque chose qui
peut-être que ça fait des semaines, ça fait des mois que vous dites non mais c'est pas possible, il faut que je me débarrasse de telle situation. Faut vraiment que peut-être avoir une explication avec une personne et vous prendrez votre décision par la suite. Mais comme je vous l'ai dit, attention, les décisions que vous allez prendre, en général, elles sont radicales. Hein. Vous voyez que ça peut vous parler. Bon, allez, on va aller voir ici. Quel est votre accord Toltec? Alors, je veux bien en prendre. Ben voilà, je vais prendre les... Oh là, je vais prendre ces trois-là. Donc, ici, nous avons le deuxième accord Toltec. Alors, le deuxième accord Toltec, c'est que votre parole soit impeccable, d'accord? Donc, ici, on vous dit « Je suis moi, je ne suis pas ce que mes parents disent de moi. » Alors, vos parents, votre compagne, votre compagnon, vos amis, non, vous êtes vous. D'accord? Donc ici, peut-être que vous avez dû apprendre à vous connaître. Peut-être qu'ici, vous avez justement, vous mettez fin aux croyances des autres pour vous justement prendre conscience de qui vous êtes. Peut-être parce que vous voulez vous affirmer. Vous voulez dire non, je suis moi, je ne suis pas ce que vous croyez ou ce que vous espérez que je sois, en fait. Hein. Donc ici, il y a peut-être eu un gros travail. Peut-être que vous êtes en train de faire un gros travail sur vous. Donc je suis moi, je ne suis pas ce que mes parents disent de moi. Les jugements intérieurs viennent toujours en réalité d'un jugement extérieur entendu dans le passé et auquel nous avons cru. Ben oui, peut-être que vous avez entendu un jugement d'un de vos parents et vous l'avez cru. Et là, peut-être que c'est la fin d'un cycle, donc vous vous défaisez. Non, ça se dit pas ça. Vous vous défaites. Vous vous défaites de ce jugement, de cette fausse croyance, d'accord? Pour preuve, avez-vous déjà vu un petit enfant se juger lui-même quand il n'arrive pas encore à marcher? Non, bien sûr, personne, les enfants ne se jugent pas, bien évidemment. Ici, c'est toujours le deuxième accord Toltec, n'en faites pas une affaire personnelle. Donc n'en faites pas une affaire personnelle. Que votre parole soit impeccable, c'est le premier accord. Donc ici, deuxième accord Toltec. N'en faites pas une affaire personnelle. Je dois donner mon accord pour que les réflexions de mon entourage qui me touchent deviennent réelles. Bah oui, s'il y a quelqu'un qui dit quelque chose et qui vous touche, bah si, alors que ça vous touche, ça vous rend triste ou que ça vous mette en colère, c'est pas... Donc si ça vous touche, si ça provoque une quelconque émotion, c'est parce que vous avez donné l'accord aux paroles de vous toucher. Si vous dites non, bah, ce ne sont que des paroles et c'est ses pensées, ce ne sont pas les miennes, donc ici vous n'êtes pas touché par ces paroles, eh bien vous ne lui avez pas donné votre accord pour vous toucher, pour vous atteindre. Donc toute ma vie j'ai le choix entre deux situations, être d'accord avec ce que ma famille dit de moi et leur rester fidèle comme un enfant ou les remettre en question et me libérer de leur jugement pour vivre ma propre vie. Il y a peut-être quelque chose là-dedans. Hein. Ici, vous libérez de jugement, vous libérez de certains comportements qu'on vous a attribués, de certaines attentes également, bah oui, pour aller transformer votre vie. Ici, on est en transition parce qu'ici, on laisse derrière soi des idées, on laisse derrière soi des réflexions, on laisse derrière soi des jugements, d'accord? Vous, ici, il y a vraiment une libération, d'accord? Donc, vous vous libérez des jugements pour vivre votre propre vie. Et bien, c'est tant mieux. C'est plutôt bien même, j'ai envie de vous dire. C'est travers ou c'est moi? Voilà. Et ici, c'est le troisième accord Toltec. Ne faites pas de suppositions. Je renonce à vouloir changer la situation. À chaque fois que je me dis, il aurait dû faire ceci ou cela, il n'aurait jamais dû agir comme ceci ou cela, je suis dans le fantasme. Je me bats contre la réalité. Je ne peux alors jamais gagner. Donc ici, oui, au lieu de... il aurait dû ou j'aurais dû, d'accord? Non, ici, vous battez contre la réalité. Donc ici, il est temps justement de ne plus fantasmer et de passer à l'action. C'est plus il aurait dû, c'est je dois. D'accord? Je dois agir, je dois faire. Ou c'est pas il aurait dû, c'est il doit. D'accord? En tout cas, cette personne-là, si elle avait dû, si vous dites cette personne-là aurait dû ceci ou aurait dû cela, finalement, vous portez aussi un jugement. Donc ici, on me demande de ne pas apporter de jugement. Ici, la personne a fait en fonction de ce qu'il ou elle pensait bon à ce moment-là, pour lui ou pour elle. D'accord? Donc attention à ça. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions.
À nous, ici, les Sagittaires. Allez, quels sont vos messages et vos énergies, amis Sagittaires, pour ce mercredi 23 octobre et les jours qui vont suivre, bien évidemment. Donc, nous avons... Oh, vous ruminez, vous. Vous ruminez, vous êtes tracassé peut-être par une situation. Il y a quelque chose qui vous convient pas, ça file pas droit comme vous le souhaitez. Oh, bah, écoutez, on en a des messages, là. En tout cas, vous allez trouver une solution. Hein. Donc, ici, ça file pas droit. Ça va pas comme vous le souhaitez. En tout cas, ici, on rumine, on réfléchit par rapport à une situation. On vous dit c'est une question de temps, d'accord? C'est une question de temps avant que vous ne trouviez la solution. En tout cas, ici, on vous dit écoutez. Alors, peut-être qu'ici, ce sera une femme qui viendra, qui vous apportera une solution. C'est peut-être, vous allez peut-être pouvoir compter sur le soutien d'une femme. Ou en tout cas, ici, on vous dit écoutez votre intuition, ami Sagittaire. Votre intuition vous aidera à trouver la solution. D'accord? Donc ici, oui, on vous dit aussi que vous allez quitter cette situation, que vous ruminez, cette situation qui vous tracasse. Il y a quelque chose qui vous rend pas forcément bien, d'accord? Donc ici, qui vous turlupine, qui vous empêche d'avancer comme vous le voulez dans un projet, dans une situation, quelle qu'elle soit, que ce soit une situation professionnelle ou amoureuse. Donc ici, oui, on est tracassé. Mais on vous dit c'est juste une question de temps. Soit qu'une femme... vous aide, alors c'est peut-être une femme de votre entourage, hein, une mère, une fille, une sœur, une tante, que sais-je, votre meilleure amie également, c'est possible, ou en tout cas c'est peut-être une collègue de boulot aussi, tout dépend de ce qui vous tracasse, ou en tout cas on vous dit c'est une question de temps, mais il faut que tu écoutes ton intuition. Ton intuition t'aidera à trouver une solution. En tout cas ici, ce qui est sûr, c'est que vous allez quitter cet état qui vous tracasse ici parce que vous allez trouver une solution, vous allez savoir comment avancer, vous allez trouver la solution, vous allez savoir comment avancer vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau projet. Vous allez savoir ici avec le bateau, on voit qu'on part, qu'on quitte la situation qui nous tracasse. Donc ici, oui, il y a une jolie réussite également. Vous allez vivre comme une réussite le fait de quitter cette situation qui vous turlupine, cette situation qui vous empêche d'avancer comme vous voulez. En tout cas ici, il y a quand même un changement. Donc vous allez trouver la solution, vous allez être aidé par quelqu'un ou vous allez écouter ou votre intuition va vous aider justement à changer de cap. Donc ici, peut-être qu'il y a oui, un changement de cap, peut-être un changement de direction également, mais un changement de direction qui va vous permettre de vous libérer, d'accord? Puisque là, ici, on sort de la cage, hein, la cage est ouverte. Donc ici, on a ouvert la cage. Donc ici, vous allez trouver une solution pour vous libérer d'une situation. En tout cas, il y a une situation qui va prendre fin, que vous allez résoudre. Et ici, eh bien, pour moi, ça va être aussi une jolie réussite. Donc oui, vous allez changer de cap et ce changement de cap va vous apporter des satisfactions, va vous apporter des joies, amis Sagittaire. Donc c'est plutôt très joli tout ça. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc oui, écoutez votre intuition ou peut-être une femme dans votre entourage qui va vous aider, d'accord, qui va vous épauler, vers qui vous allez pouvoir vous tourner, peut-être vous confier également. Bon, c'est plutôt pas mal. En tout cas, ici, oui, on va vers un renouveau. Ici, on va vers une libération. On va avancer vers une libération. En tout cas, la direction que vous allez prendre, en tout cas, les décisions que vous allez mettre en place, eh bien, ça va vraiment vous aider à avancer. Et vous allez avancer de manière... oui, vous aurez retrouvé une forme d'indépendance, une indépendance d'esprit, une indépendance dans votre manière, dans vos actions, dans vos décisions également. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Alors là, il y en a un petit peu trop. Non, j'en ai 3 maximum. J'en ai une qui a volé. Et bien, je vais prendre celle-là déjà, pour commencer. Voilà, celle-là qui était par terre. Donc ici, c'est j'ai le droit d'être respecté. Bah oui, vous avez le droit d'être respecté. Et encore heureux, j'ai envie de vous dire. Allez, ici, voilà, il y en a une deuxième. Donc, vous avez le droit d'être respecté. Donc ici, c'est le deuxième accord Toltec qui est, n'en faites pas une affaire personnelle. Donc, j'ai le droit d'être respecté. Si l'autre me manque de respect, j'ai aussi le droit de m'en éloigner. Même si cela me fait peur au début, je me laisse une chance d'être aimé pour qui je suis par quelqu'un d'autre. C'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous, au départ, vous avez peur de quitter quelqu'un parce que bah, vous dites, mince, oui, mais ça vous tracasse, mais vous êtes plus bien que cette personne-là. Donc ici, c'est ça, hein, j'ai le droit d'être respecté. Donc ici, vous allez quitter cette personne-là, en tout cas. Vous allez trouver la force, vous allez trouver la solution pour quitter cette personne-là, pour justement
eh bien, vous laissez une chance de vivre une autre relation. Une relation qui sera plus juste, plus alignée avec qui vous êtes et avec ce que vous avez envie de vivre. Hein. C'est exactement ça. Donc, ça peut être un exemple, ça peut parler du sentimental, bien évidemment. Donc, même si ça vous fait peur au début, laissez-vous une chance d'être aimé pour qui vous êtes, ami Sagittaire, et par quelqu'un d'autre, par une personne qui vous méritera. Ici, je prends conscience de mes propres projections. Ici, c'est le troisième accord Soltec. Ne faites pas de suppositions. Non. Donc, je prends conscience de mes propres projections. Le simple fait de dire intérieurement, là, c'est moi qui projette sur l'autre ce que je ressens, a un pouvoir magique. Je fais alors un retour sur moi et dès que je le dis, la projection disparaît. Donc ici, oui, quand vous interprétez une réflexion ou un regard, ici, vous voyez, si ce n'est pas une projection de ce que vous pensez, d'accord, de ce que vous ressentez. Bien évidemment, c'est ça. Ah bah oui, il me regarde de travers. Mais non, je projette le fait qu'il me regarde de travers parce que c'est ce que je ressens, c'est ce que je pense. Mais c'est pas forcément... Peut-être que l'autre vous regarde de travers, mais peut-être pas, c'est pas vous en soi. C'est peut-être parce qu'il a des pensées qui vont dans tous les sens, et peut-être qu'il est agacé par ses pensées. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaire, eh bien, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous les Scorpions, ici. Quels sont vos messages et vos énergies, amis Scorpions, pour ce mercredi 23 octobre. J'allais dire décembre, mais non, 23 octobre. Donc, oui, vous faites tomber des masques, vous. En tout cas, il y a des personnes qui vont se révéler. En tout cas, vous allez prendre conscience de de quelles personnes sont autour de vous. Donc ici, on fait tomber des masques. On fait pour tomber des masques. Oui, vous êtes en pleine transition. C'est ce que je vous disais au début de la vidéo, en fait. Hein. Quand je vous disais de vous servir des énergies du Scorpion qui aident à purifier et à régénérer. Ici, regardez, je vais regarder de plus près par rapport aux personnes qui m'entourent, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau amical, dans mon entourage proche. Ici, je vais m'apercevoir. Avec la loupe, je regarde vraiment minutieusement, d'accord, je regarde entre les lignes. Donc ici, avec cette loupe, je vais m'apercevoir qu'il y a des personnes qui ne sont pas réglo, d'accord, des personnes qui me font des grands sourires, qui me disent qu'ils me soutiennent, qu'ils me comprennent, qu'ils m'écoutent, mais ce n'est pas le cas. Donc vous allez regarder minutieusement, d'accord. Peut-être qu'ici, il y a une situation qui va vous faire... qui a marché comme un déclic qui va vous faire dire, mais justement, bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, je vais regarder d'un petit peu plus près ce qui se passe. Et c'est là que vous allez vous apercevoir qu'il y a des personnes qui ne sont pas réglo, qu'il y a des personnes qui vous mentent, ou oui, qui vous mentent et qui vous font croire qu'ils vous soutiennent, ou, et qui ne vous soutiennent pas du tout, tout simplement. Peut-être qu'il y a des personnes, peut-être au niveau professionnel, une personne qui vous dit « mais oui, c'est bien ton projet, tout ça », et alors oui, votre projet est bien, mais il ou elle essaie de se l'accaparer, ou au contraire, il ou elle essaie de plomber votre travail. Donc ici, oui, vous allez regarder de plus près quant à vos fréquentations, quant aux personnes qui se trouvent autour de vous. Alors peut-être qu'ici, justement, parce qu'il y a une situation qui va se passer, ou il y a quelque chose qui va se passer, et comme on dit, qui va vous mettre la puce à l'oreille. Donc du coup, bah oui. Donc du coup, vous allez regarder de plus près, d'accord. Du coup, on vous dit que justement, vous allez apporter du changement par rapport à tout ça. Et finalement, ce changement, cette décision que vous allez prendre, de ne plus fréquenter certaines personnes, de ne plus croire, de ne plus écouter certains conseils, certaines choses, en tout cas ici, on vous dit que ça va vous apporter de la réussite, parce que du coup, eh bien, quand vous faites du ménage, vous n'allez plus être influencé, en tout cas, vous n'allez plus laisser de personnes néfastes, négatives autour de vous, justement avoir des paroles aussi néfastes et négatives. Donc ici, oui, vous allez faire la chasse à la négativité, vous allez faire la chasse aux personnes qui n'ont rien à faire dans votre vie, surtout que si elles sont là, si elles essaient de vous plomber votre travail, plomber votre morale. Donc ici, oui, on y regarde de plus près. On regarde de plus près par rapport à ses fréquentations, par rapport à qui est dans son entourage. Ici, il y a une volonté
de se recentrer sur l'essentiel, sur l'amitié, certes, mais sur l'amitié, sur la fidélité, sur le respect, sur la confiance. Ici, on va vraiment, par exemple, sur une vingtaine de personnes que je connais, sur ces 20 personnes, sur qui je peux vraiment compter. Demain, je décroche mon téléphone, j'appelle, qui va vraiment me répondre, qui sera véritablement à mes côtés. Et c'est là où vous allez peut-être faire le ménage aussi, d'accord? Se recentrer vraiment sur les proches, sur les vraies personnes. On n'a plus envie de superficialité également. Et vous avez raison, regardez, ça va vous apporter du succès. Et puis ça va vous épanouir dans le sens où vous allez savoir que les personnes qui vous entourent, eh bien, sont des personnes vraies, des personnes sur qui vous pouvez compter. En tout cas, quel que soit ce ménage, quel que soit ce que vous allez mettre en place ici, on vous dit que c'est quelque chose qui va être bénéfique. Ben oui, parce que vous faites sortir de votre vie tout ce qui est négatif. D'accord? Donc c'est plutôt très joli. Donc oui, forcément, vous êtes dans une transition. Par exemple, de superficialité, vous allez dans l'authenticité. Donc oui, c'est une belle transition qui va vous amener vers du succès, qui va vous amener vers des satisfactions, beaucoup plus naturel, on va dire. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. En tout cas, c'est très joli ici, c'est bien. On se remet en question sur qu'est-ce qui a de la valeur pour moi, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi. Est-ce que c'est superficiel, est-ce que c'est pas superficiel, est-ce que cette personne m'apporte vraiment quelque chose, est-ce que je lui apporte vraiment quelque chose. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Alors, peut-être que vous apercevrez que vous apportez quelque chose à ces personnes-là, mais qu'elles, finalement, elles ne vous apportent pas grand-chose. Vous voyez, quand ça peut vous parler. Allez, ici, on va aller voir quels sont vos accords Toltec à pratiquer, à écouter, à ressentir. Amis Scorpion pour ce mercredi 23 octobre. Et puis tous les autres jours de l'année également, c'est à pratiquer. Allez, pour les Capricornes, en voilà une, au moins une deuxième. Et voilà, je savais qu'il y en avait une deuxième. Donc, pour vous, amis Capricorne, qu'est-ce que l'on a? On a le premier accord Toltec ici et nous avons le deuxième. Alors le premier accord Toltec, c'est que votre parole soit impeccable. Je peux créer mon propre bonheur comme je peux créer mon propre malheur par une simple parole. Donc ici, justement, là, on va regarder de plus près pour ne pas créer son propre malheur. Justement pour se défaire de tout ce qui est négatif, tout ce qui n'est pas bon. Donc, je peux créer mon propre bonheur comme je peux créer mon propre malheur par une simple parole. Cela dépend uniquement de ce que je me raconte comme histoire. Je peux le vérifier en créant son opposé et en observant ce qui se passe dans mon corps. J'apprends ainsi à garder de la souplesse dans mes interprétations et à gagner en légèreté. Oui, tout dépend de ce que vous vous racontez comme histoire. Donc ici, oui, que votre parole soit impeccable. D'accord ? Et ici, c'est le deuxième accord Toltec, c'est n'en faites pas une affaire personnelle. Donc, je peux choisir les croyances que j'ai sur moi. Oui, bien sûr, et puis choisissez bien, amis Capricorne, croyez que vous êtes quelqu'un de persévérant, de déterminé, qui a une grande force intérieure également. Donc oui, mettez-vous des croyances positives, des croyances qui vont vous aider à avancer, bien évidemment. Donc, peu importe ce que je choisis, en bien ou en mal, cela ne sera toujours qu'un point de vue et non la vérité. Alors, je prends du recul et je vois cela comme un jeu. Quelle croyance qui me fait du bien je préfère choisir? Bah oui, choisissez ce que je vous disais, des croyances positives, des croyances qui vous font du bien. D'accord? Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous les Verseaux, ici. Quels sont vos messages et énergies pour ce mercredi 23 octobre et les jours qui suivent, amis Verseaux, s'il vous plaît? Nous avons un changement de cap, ou en tout cas une envie de changement, une envie d'avancer également, puisque le bateau avance. Alors, un bateau avance pas forcément rapidement, même si on n'avance pas de manière rapide. En tout cas, ici, on a envie d'avancer. Vous avez un nouveau projet. Pour certains d'entre vous, vous avez un nouveau projet. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être un projet qui concerne un enfant. Ou peut-être qu'ici, certains, peut-être que vous voulez peut-être vous occuper des enfants. Peut-être que vous voulez faire une reconversion professionnelle dans le milieu
peut-être en tant qu'un site par exemple, peut-être ici vous vous occupez vous occupez des enfants dans les crèches. Ouais, pour vous, ça peut être un projet comme cela. D'autres, ça peut être un projet bébé, faire un projet, vous avez peut-être un projet de devenir parent également. En tout cas, ici, c'est un changement de cap vers un nouveau projet, quelque chose que, voilà, la nouveauté en tout cas. La nouveauté, la nouveauté. Bon, on va prendre tout le paquet, hein, bientôt. Donc ici, un changement vers la nouveauté. La nouveauté, peut-être qu'ici, vous allez devoir faire des formations, d'accord? En tout cas, peut-être qu'ici aussi, ce projet, le livre est fermé, donc vous n'en parlez à personne. Peut-être que vous gardez encore ce projet secret, mais en tout cas, ici, vous avez bien décidé, vous êtes bien décidé à avancer dans vos projets, peut-être faire des formations, peut-être que vous prenez des renseignements. Ici, avec le courrier, peut-être que vous faites des démarches, justement, peut-être que vous renseignez également. Ici, vous allez peut-être recevoir aussi la visite d'une personne. C'est peut-être parce que vous avez reçu la visite d'une personne, ou peut-être en recevant la visite de cette personne-là, qu'ici, vous allez peut-être avoir un déclic sur quelque chose de nouveau. D'accord? Donc ici, oui, il y a bien du courrier. Enfin, ici, il y a bien du courrier. Pour moi, ici, c'est des réponses peut-être à des... Ouais. Il y a des réponses ici, on va regardez ce que... Il y a des réponses ici par rapport à des démarches. Ici, ça concerne peut-être votre avenir professionnel. Donc ici, oui, vous allez recevoir des réponses par rapport à des démarches que vous faites, par rapport à votre avenir professionnel. Peut-être une reconversion professionnelle. Peut-être qu'ici, vous allez reprendre des cours. Peut-être qu'ici, vous allez prendre une formation pour vous aider à passer un cap. Alors, je sais pas, peut-être par exemple, vous êtes travaillé dans dans un office notarial par exemple, et on vous dit oui écoute, il te manque encore peut-être certaines connaissances et tout ça, forme-toi, peut-être après on verra pour que tu deviennes de clerc de notaire, que tu deviennes notaire pour faire de toi l'associé, enfin vous voyez, quelque chose comme ça. Donc ici il peut y avoir ce genre d'évolution, ce genre de proposition. Je parle des notaires, mais ça peut être aussi dans un cabinet d'avocats. Donc ici on veut vous faire passer peut-être un examen ou quelque chose, un test également pour voir si vous êtes en capacité justement d'être associé au cabinet d'avocat où vous travaillez par exemple. En tout cas ici on vous parle d'une réussite, hein. Et une réussite qui va apporter une réussite. En tout cas ici, si vous passez un examen, si les réponses à vos courriers, en tout cas les démarches que vous faites, il y a une réussite. Et ça va vous apporter un épanouissement. Un épanouissement qui va vous amener véritablement du changement. D'accord? C'est un changement que vous souhaitez véritablement. Alors peut-être qu'ici, certains d'entre vous, peut-être que vous allez devoir déménager également. Peut-être ici, si c'est par exemple c'est une grosse boîte, peut-être qu'ici vous allez devoir déménager et vous rapprocher du siège social, par exemple de la maison mère. C'est un exemple, hein. Remettez en fonction de ce que vous vivez. En tout cas, il y a vraiment un changement. Peut-être que il y a un déménagement également pour certains d'entre vous. En tout cas, ici, il y a ça, tout ça, ça va arriver de manière inattendue. Il y a quelque chose qui va agir comme un déclic. Ici, avec les dés, c'est le hasard, d'accord? C'est le hasard qui va vous mettre une idée, qui va vous mettre une personne sur votre route, peut-être, en tout cas, qui va ramener quelqu'un peut-être dans votre vie aussi, et qui va agir comme un déclic, et qui va vous dire, oui, c'est dans cette direction que j'ai envie de m'engager. Mais pour moi, ici, c'est au niveau professionnel, hein. C'est pas au niveau sentimental. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui arrive du hasard. Et en tout cas, ici, on vous dit que vous rentrez croyez en votre bonne étoile. Vous allez avoir beaucoup de chance dans les jours, dans les semaines qui viennent, amis Verseau. Croyez en votre bonne étoile. Ici, il y a des vœux qui vont être exaucés. Peut-être que tout ça, c'est un vœu que vous avez exaucé. Alors, vous ne saviez pas comment ni quand ça allait arriver. Et bien là, ça arrive. Donc ici, oui, croyez en votre bonne étoile. Il y a vraiment de belles choses qui viennent pour vous, amis Verseau. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. On aime beaucoup tout ça. Allez, ici. En tout cas, c'est très bénéfique. Ce changement que vous souhaitez, c'est très, très bénéfique. Ici, nous avons deux messages. Alors, deuxième accord Toltec, n'en faites pas une affaire personnelle. Et celui-là, c'est le troisième accord Toltec, c'est ne faites pas de suppositions. Voilà. Donc ici, je sors de ma réactivité émotionnelle. Je sens que quand je réagis au quart de tour, je sens que quand je réagis au quart de tour,
me vexe ou me met en colère, je me coupe de moi-même et de la situation. Bah oui, quand on se vexe et quand on se met en colère, on se coupe de soi-même et de la situation. On garde pas son sang-froid, ça veut dire qu'on n'a pas le recul sur ce qui se passe en fait. Hein. On préfère réagir au quart de tour en fait. Hein. Donc je pars alors dans des fantasmes qui me font souffrir, en prendre conscience est le premier pas pour agir. Donc ici, prenez conscience que votre colère vous coupe de ce qui se passe vraiment, vous fait partir peut-être dans un délire qui ne correspond pas à la réalité en tout cas. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Et ici, donc c'est ne faites pas de suppositions, je n'ai plus besoin d'accuser l'autre de ce que je ne veux pas voir chez moi. Ben souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, alors c'est un constat à faire, hein. Des fois les personnes vous font des reproches, des fois vous dites mais est-ce qu'il parle vraiment de moi ou est-ce qu'il ne parle pas plutôt de lui? Ou est-ce qu'il ne parle pas plutôt d'elle? D'accord? Oui, des fois les gens vous reprochent des choses, mais en fait, c'est des choses qui se reprochent eux-mêmes. D'accord? Donc l'autre est simplement un miroir qui vient m'enseigner et me mettre sous les yeux ce que je ne vois pas pour m'en libérer. Ainsi, quand je me mets en colère contre l'égoïsme de l'autre, j'entre en réalité en contact avec le mien, à vouloir à tout prix que l'autre s'occupe de moi. Donc ça, c'est à méditer. Donc quand vous vous mettez en colère par rapport à l'autre, bah finalement, dites-vous bien que vous rentrez en réalité en contact avec vous, en fait, hein, avec ce que vous vous reprochez, vous, véritablement. La colère, oui, les autres sont souvent notre propre miroir. Mais une personne chez qui on aime des qualités, sachez que vous avez également les mêmes qualités. Vous n'en avez juste pas conscience. Ou peut-être qu'ici, il est peut-être temps de prendre conscience que oui, ce que vous admirez chez une personne-là, vous le possédez aussi. De même que lorsque vous dites, je déteste ça chez cette personne-là, attention, parce que comme ça agit en miroir, c'est peut-être aussi que vous l'avez, d'accord? C'est peut-être quelque chose que vous détestez aussi chez vous, ou que vous ne voulez pas reconnaître que vous avez aussi ce défaut-là chez vous. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges. En tout cas, c'est plutôt un joli tirage, une jolie guidance. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseaux, eh bien, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous les poissons. Ici, quels sont vos messages, amis poissons? Bon, il y a besoin de stabilité ici. Il y a quelque chose qui vous a déstabilisé. Peut-être le fait d'apprendre que quelqu'un n'était pas réglo dans votre entourage. Ouais, ça vous a complètement déstabilisé. Donc ici, oui, il y a besoin... C'est peut-être quelqu'un qui faisait partie de vos racines. Peut-être quelqu'un que vous pensiez vraiment fidèle. Enfin, quelqu'un qui... Enfin, vous n'auriez jamais soupçonné cette personne de ne pas être réglo, de ne pas être sincère, en fait. Hein. Donc ici, oui, il y a vraiment un besoin de retrouver de la stabilité, de retrouver de l'harmonie. Ici, vous allez le faire. Hein. Encore une? Non? Donc oui, vous allez le faire. En tout cas, on vous dit que le fait de vous apercevoir que cette personne-là, finalement, n'était pas réglo, c'est un coup de chance. Hein. Voyez ça comme une chance. Alors oui, ça va peut-être vous faire du mal, bien évidemment. Ça vous a déstabilisé. Vous pensiez que c'était une relation qui était bien ancrée, qui était bien stable. Finalement, ça va vraiment vous... pour moi, ici, ça va vous bouleverser ou ça va vous... Alors, vous bouleverser, oui, c'est peut-être un bien grand mot. En tout cas, ça va vraiment vous affecter, en fait. Hein. Vous allez dire, non, mais j'aurais jamais soupçonné cette personne-là, ne pas être réglo, ne pas être... Enfin, ici, mais qu'est-ce qui a bien pu faire que qu'il ou elle a complètement vrillé, quoi, en fait. Hein. Donc ici, oui, vous pensiez qu'une relation était bien stable, que c'était, enfin, la vie à la mort, ou que c'était BFF, hein, Best Friend Forever, j'en sais rien, je ne sais pas, mais en tout cas ici, oui, il y a eu de la déstabilisation parce que vous vous apercevez que finalement, non, la sincérité était de l'autre côté, mais pas de l'autre côté, en fait. Hein. Et on vous dit ici, oui, le fait d'avoir démasqué, que cette personne se soit révélée, parce que je pense qu'ici, par rapport à une situation, vous allez dire, mais cette personne-là va réagir, ou va réagir complètement bizarrement, ou va vraiment
révéler son vrai visage et vous allez dire mais il ou elle a craqué ou quoi, mais qu'est-ce qui se passe? Et on vous dit non, vois vraiment que c'est une chance, que en fait finalement cette personne-là que tu pensais bonne pour toi ne l'était pas et qu'en fait c'est plutôt une bonne nouvelle de voir que cette personne-là se révèle. En tout cas, c'est une bonne nouvelle de voir à qui tu as vraiment affaire. Et peut-être qu'ici, finalement, de voir que cette personne-là n'est pas réglo, peut-être que ça va vous permettre aussi de prendre conscience peut-être de certaines choses qui ont dysfonctionné à des moments où ça n'aurait pas dû dysfonctionner. D'accord? Peut-être qu'ici, peut-être qu'une personne que vous connaissez depuis longtemps, peut-être que avec une personne avec qui vous étiez en couple, avec qui ça se passait bien, d'un coup ça a dysfonctionné, peut-être parce que cette personne-là a mis la zizanie, a intervenu d'une manière ou d'une autre. En tout cas ici, oui, vous allez vous apercevoir que finalement, oui, vous avez mieux à gagner. Alors oui, peut-être dans un premier temps, ça va être un petit peu douloureux, mais finalement, avec le temps, vous apercevrez que finalement, votre vie va beaucoup mieux sans cette personne. En tout cas ici, oui, vous allez avoir de nouvelles racines, vous allez avoir de nouvelles fondations, d'accord? En tout cas, ici, vous allez peut-être aussi revoir un petit peu vos amitiés, votre manière la manière dont vous concevez vos amitiés également, ou par rapport à votre entourage. En tout cas, ici, oui, on se recrée des nouvelles racines, on se recrée de nouvelles bases également, et là, c'est la croissance également. Donc ici, oui, vous allez retrouver une stabilité, vous allez retrouver une harmonie également intérieure, et vous allez avoir à cœur de remettre de l'harmonie dans vos relations, mais en sachant à qui vous avez affaire en fait. Et ici, vous allez faire grandir ces relations-là, vous allez déjà faire en sorte de les nourrir, de les stabiliser, d'accord, qu'elles soient vraiment sincères et belles, d'accord. Ici, vous n'aurez pas besoin peut-être pas forcément envie d'élargir davantage votre cercle social. Vous voulez juste vous assurer que les personnes que vous aimez et qui sont autour de vous sont sincères, d'accord, sont sincères dans leurs sentiments envers vous, sont sincères aussi dans leurs actes et dans leurs pensées. Donc ici, oui, c'est ce que je vous ai dit au début. Ici, c'est une période où il y a des choses qui vont se révéler, où il y a une régénération, il y a une purification qui va se faire. Alors que vous en soyez l'acteur ou l'actrice, que ce soit vous qui décidiez de faire du ménage, ou la vie tout simplement qui va vous aider, qui va vous faire du ménage pour vous, en tout cas qui va vous aider à y voir plus clair dans certaines situations, dans certaines relations également. Voilà pour vous, amis poissons. Bon, écoutez, cette saison du Scorpion s'avère déjà fortement mouvementée. En tout cas, oui, on fait du ménage, on purifie les situations, mais pour nous aider à avancer de la meilleure façon qui soit, de nous avancer avec des personnes qui seront plus réglo, en tout cas. Enfin, en tout cas, espérons-le. Allez, ici, un accord Toltec. Allez, un deuxième. On reste sur un deuxième. Voilà. En plus, je trouve qu'il colle bien, celui-là. Le peu que j'ai vu. Ici, on est dans le 4e accord Toltec. Alors, le 4e accord Toltec, c'est faites toujours de votre mieux. D'accord? Oui, faites toujours de votre mieux. Histoire à ne pas vous dites, j'ai fait de mon mieux. Et à partir du moment où on se dit, j'ai fait de mon mieux, on n'a pas grand-chose à se reprocher, en fait. Donc ici, je ne cherche pas à en faire plus. J'apprends à écouter mon rythme et à accepter que ce que je suis dans l'instant présent est parfait. J'expérimente le fait d'en faire moins et j'observe comment je me sens. Donc peut-être qu'ici, oui, vous en avez marre aussi, peut-être pas. C'est peut-être dans ce sens-là aussi que vous vous sentez trahi, peut-être que vous essayez d'en faire plus. Vous avez essayé d'en faire plus, vous en avez toujours fait plus pour une personne qui vous ne le rend pas. Donc du coup, vous allez dire, maintenant ça suffit. Donc du coup, vous allez décider d'en faire moins. Et c'est là que la personne va montrer son vrai visage, va vous dire, non, mais ça veut dire quoi, d'habitude tu fais ceci, oui, mais là je suis fatiguée, je me sens pas de le faire, oui, mais c'est du grand n'importe quoi, vous voyez, il y a peut-être vous apercevoir qu'il y a une exigence, et en fait, non, vous allez dire, non, mais c'est finalement, tu peux le faire à ma place, Vous voyez que ça peut résonner pour vous, il peut y avoir ce genre de situation également, donc je ne cherche pas à en faire plus, c'est peut-être justement, c'est en ne cherchant pas à en faire plus, qu'il y a cette personne-là qui vont révéler leur vrai visage. Et ici, c'est le 3e accord Toltec qui est « Ne faites pas de suppositions ». Donc ici, je change de scénario quand celui que je me raconte me fait peur.
C'est peut-être ça, à un moment donné, bah oui, vous allez changer de scénario, vous allez dire, oh, oh là là, je vois quelque chose qui ne me convient pas. Donc ici, bah, je prends conscience que c'est une chance, et donc je vais changer de scénario, je vais faire en sorte de changer les choses, d'accord? Donc je commence à créer 2 ou 3 interprétations différentes quand la première me fait peur. Cela m'aide à ne pas m'identifier qu'à une seule possibilité et me donne une souplesse intérieure qui me permet de m'apaiser. Bah oui, ici je vais peut-être ici trouver... Ah oui, ça me fait peur. Le fait de tomber sur cette personne-là finalement qui portait un masque, bah oui, ça me fait peur parce que je me dis finalement si il ou elle a porté ce masque, peut-être que c'est d'autres. Hein. Donc ici, mais finalement, vous allez dire non, mais finalement, non, cette personne-là, bah oui, mais d'autres personnes, ici, vous allez vous regarder, vous allez comparer, après, vous allez dire non, non, et vous allez essayer de vous rassurer comme cela, d'accord? Donc ici, oui, vous allez, au départ, vous allez dire, mon Dieu, mais si il ou elle m'a menti, ou en tout cas n'a pas été réglo, enfin, tout le monde n'a pas été réglo, donc ici, bah, du coup, vous allez dire, oh là là, mon Dieu, et vous allez, non, c'est un fantasme. C'est pas parce qu'une personne n'a pas été réglo que tout le monde n'a pas été réglo. Donc ici, oui, vous allez changer le scénario qui va vous faire peur. En tout cas, vous allez dire non, cette personne-là est réglo. Et vous le savez qu'il y a des personnes qui sont pour vous, qui sont là qui vous soutiennent. C'est pas parce qu'il y en a une ou deux qui portent des masques que tous et toutes n'ont pas été sincères avec vous. Donc ici, oui, on va faire du nettoyage justement pour se recentrer sur l'essentiel, sur les vrais amis, sur les vraies relations. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, eh bien, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous, les béliers, ici, quels sont vos messages et vos énergies pour ce mercredi 23 octobre et les jours qui vont suivre, bien évidemment. Donc, oh, nous avons une réussite, nous avons un bel épanouissement. Il y a quelque chose qui, l'avenir vous sourit, ou en tout cas, il y a des décisions, des actions qui vont payer, d'accord? Oh, bah écoutez, une réussite au niveau amoureux, d'accord? Alors, peut-être pas tout prendre le paquet. On va prendre tout ce qui est tombé, hein, c'est que ça devait venir. Donc ici, on vous dit qu'il y a eu, par le passé, une prise de décision qui a été radicale. Donc ça peut être parler d'une rupture, d'accord? Mais on vous dit que cette rupture, finalement, c'est quelque chose qui a été bénéfique pour vous, d'accord? Si je pouvais prendre les cartes à l'endroit, ça serait mieux. Quelque chose qui a été bénéfique. Oui, parce que vous avez pris cette décision parce que vous êtes aperçu que finalement, cette personne-là avec qui vous étiez en couple, en relation, n'était pas réglo. C'était quelqu'un, oui, qui vous faisait croire qu'il était fidèle, que ceci, que cela, mais qui ne l'était pas en tout cas. D'accord? Ici, vous avez uniquement écouté votre intuition et fait en sorte de retrouver une belle stabilité dans votre vie. Regardez ce qui vient. Oui, en tout cas, ici, on vous dit quoi? On vous dit que vous avez eu la force. Peut-être que vous avez été soutenu par votre mère, par une présence féminine, en tout cas. Donc ici, oui, vous avez eu la force de prendre une décision radicale. Alors, ça vous a peut-être demandé du temps. Hein. Peut-être que vous avez mis, je sais pas moi, 6 mois pour prendre votre décision, peut-être 1 an, peut-être 2 ans. Mais en tout cas, ici, oui, ça vous a demandé de la force déjà de mûrir la décision, de voir si vous étiez si vous preniez la bonne décision. Mais en tout cas, ici, oui, vous avez eu la force. La force de couper avec une situation qui ne vous convenait pas. Cette situation, finalement, qui ne vous convenait pas, vous allez vous apercevoir, peut-être que vous êtes en train de vous apercevoir, peut-être que vous êtes aperçu que finalement, vous avez pris la bonne décision, parce que ici, ça vous a permis de retrouver de la liberté, ça vous a permis de reprendre votre indépendance, de vous sentir mieux également, de vous sentir beaucoup plus équilibré, de vous sentir beaucoup plus stable dans votre vie et dans vos choix et dans vos décisions. En tout cas ici, oui, vous avez eu la force de couper par rapport à quelqu'un qui portait un masque. Alors ça peut parler aussi d'amitié, hein. Ça peut parler d'une relation amoureuse, d'amitié également. Mais oui, quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, vous avez écouté, vous avez pris cette décision parce que vous avez écouté votre intuition. Votre intuition qui vous disait que vous n'étiez pas dans la bonne relation, que vous n'étiez pas dans la bonne situation, que c'était une situation déséquilibrée. Donc ici, vous avez écouté votre intuition justement
pour retrouver de l'ancrage, pour remettre de l'équilibre, pour retrouver de la stabilité, pour vous sentir de nouveau serein et sereine avec vous-même, d'accord? Donc ici, dans vos prises de décision. Alors, ça peut parler aussi au niveau professionnel. Hein. Remettez aussi en fonction de ce que l'on vous dit. En tout cas, ici, on vous dit que il va y avoir, il y a eu, en tout cas, il va y avoir, alors, il y a pu avoir un événement imprévu, d'accord? Il y a pu avoir le hasard ici qui vous a conduit à prendre cette décision et qui a révélé quel était le véritable visage de votre compagne, de votre compagnon, de votre partenaire en tout cas, c'est possible. Là, on vous dit aussi que maintenant que vous allez retrouver une stabilité, que vous vous sentez bien, d'accord? Ici, eh bien, la vie, par le plus heureux des hasards, va favoriser une rencontre amoureuse, d'accord? Donc ici, vous allez rencontrer une nouvelle personne, un nouvel amour ici, mais c'est pas un nouvel amour n'importe quoi, hein, c'est un nouvel amour qui va durer, c'est un nouvel amour qui va vous apporter un bel engagement, un amour dans lequel vous allez avoir envie de vous investir, vous impliquer. Si oui, il y aura une officialisation, c'est une personne avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose de beau et de solide, d'accord? C'est quelqu'un qui est solaire. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est d'un signe de feu comme vous, ça peut être un bélier, ça peut être un lion, ça peut être un sagittaire également, hein. Ou c'est une personne qui peut avoir aussi un ascendant feu, d'accord? Donc ici, ça peut être par exemple un gémeaux ascendant lion, par exemple. C'est juste une hypothèse. Donc ici, en tout cas, oui, on vous dit que cette rencontre, qui va arriver par le plus pur des hasards, mais on sait bien que le hasard n'existe pas, ça va vous apporter eh bien, un bel épanouissement. C'est une relation qui va s'épanouir, c'est une relation qui va durer dans le temps. Bon, ben, bélier, c'est plutôt joli tout ça, hein. Belle histoire. En tout cas, si c'est au niveau professionnel, on vous dit que peut-être qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un par hasard avec qui il va y avoir une belle entente au niveau professionnel. Peut-être qu'ici même, peut-être quelqu'un au départ, vous allez vous engager peut-être amoureusement, vous allez peut-être monter quelque chose ensemble, ou peut-être ici, dans un premier temps, vous allez travailler ensemble, et peut-être qu'ici, par la suite, vous allez peut-être tomber amoureux. Ou tout simplement, il va y avoir un beau partenariat aussi. En tout cas, ce partenariat avec cette personne-là sera une réussite, que ce soit au niveau amoureux, au niveau amical, au niveau professionnel, il y a une jolie réussite, il y a une jolie complémentarité entre vous et cette personne. Bon, écoutez, on aime beaucoup. Hein. Allez, ici, on va aller voir vos messages, amis bélier. J'en veux bien... Bon, j'avais dit un deuxième. Bon, on en aura 3. Comme les scorpions. Allez, ici, on vous dit que c'est le 4e accord Toltec. C'est faites toujours de votre mieux. Donc, je fais mieux quand mon corps est joyeux. Bah oui, on fait toujours mieux quand on se sent bien dans son corps, quand le corps réagit pleinement et favorablement. Donc ici, si je pousse mon corps et que j'en fais trop, je vais être épuisé, nerveux ou tendu. Mon corps est mon baromètre intérieur qui me fait me demander chaque jour où est-ce que j'en suis aujourd'hui et de quoi suis-je capable pour rester doux avec moi-même. Donc ici, prenez soin de votre corps. Votre corps peut être un baromètre. C'est ce que je vous dis souvent. Hein. Écoutez votre corps, écoutez vos ressentis vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation. Donc soyez doux avec votre corps parce que c'est un joli baromètre aussi qui peut vous aider à aller dans une direction. D'accord ? Ou au contraire, ne pas aller dans une direction, ne pas vous lancer aussi dans une relation. En tout cas, si votre corps réagit négativement avec une personne, il ne faut pas insister. Ici, c'est le 3e accord Toltec. J'identifie une de mes croyances limitantes et je la remets en cause. Et si ce que je crois n'était pas la vérité? Bon, ici, qu'est-ce que vous croyez qui ne pourrait pas être la vérité? Mon seul baromètre est mon corps. Écoutez, ça va ensemble. Hein. Mon seul baromètre est mon corps. Il est ma boussole de vérité. Quand je me sens mal, j'observe mes croyances et mes pensées. Quand je me sens bien, j'observe mes nouvelles croyances, mes nouvelles pensées sur moi-même et sur le monde. Donc ici, oui, prenez soin de votre corps. C'est véritablement votre baromètre, ami bélier. Et ici, c'est le 1er accord Toltec, que votre parole soit impeccable. Je me protège de mes jugements qui me font me sentir mal. Oui. Oui, quand on se juge, quand on s'autocritique, eh bien on se sent mal. Ici, soyez votre meilleur ami, d'accord? Je prends conscience que tous mes jugements sur moi-même ont peut-être grandi en moi comme une graine qui ne m'appartient pas. Quand je me dis « je suis nul », comment puis-je être sûr que cela vient de moi? Bah oui, quand je me dis « je suis nul », comment être sûr que ça vient de vous? Est-ce que ça vient vraiment de vous?
Ou est-ce que c'est parce que vous l'avez entendu, quelqu'un qui a peut-être qui a dit oh, bah, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'elle est nulle. Peut-être que c'est peut-être quelque chose qui remonte à votre enfance également. Peut-être un de vos parents, un autre enfant qui aurait dit bah vous étiez nul. Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais est-ce que c'est une vraie croyance? Ce jugement qui vous fait mal, est-ce qu'il est vrai? Donc ici, oui, remettez cette croyance, remettez ce jugement en cause. On en revient ici au troisième accord Toltec. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Bélier. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, eh bien, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous, les taureaux, ici. Quels sont vos messages et vos énergies, amis taureaux? Bon, bah, écoutez, qu'est-ce qu'on nous dit là? Oh, donc ici, oui, il y a eu des tracasseries, mais vous allez passer à l'action. Ouais, vous attendez peut-être aussi vous êtes tracassé, peut-être que ce que vous attendez, peut-être une réponse peut-être suite à des démarches administratives, peut-être au niveau juridique aussi. C'est possible. Wow. Les réponses vont être positives. Hein. Si vous avez fait des démarches ici, regardez, on dit c'est juste une question de temps. Soyez patient et patiente. Ici, oui. Croyez en votre bonne étoile. Ici, ça arrive. Donc ici, oui, vous êtes tracassé parce que vous avez fait des démarches administratives. Donc ici, il y a eu des courriers. Vous êtes passé à l'action, d'accord? Vous êtes passé à l'action pour une situation bien précise. Donc peut-être qu'ici, il y a eu des démarches au niveau juridique. Peut-être qu'ici, vous êtes rapproché avec un avocat. C'est possible également. En tout cas, ici, peut-être qu'on fait des démarches aussi au niveau administratif ou autre. Hein. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, peut-être qu'ici, oui, on veut peut-être vendre aussi un appartement. Donc, on fait des démarches également. On se pose des questions. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien? Est-ce que je me suis adressée aux bonnes personnes? Ici, on attend des réponses à des questions également. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Mais en tout cas, ici, oui, vous êtes passé à l'action. Vous avez fait les démarches, vous avez monté des dossiers, vous avez fait ce qu'il fallait. Et pour l'instant, vous n'êtes pas tranquille parce que pour moi ici, il y a une réponse qui tarde. D'accord? Il y a une réponse qui tarde à venir. Là, on vous dit, vous avez agi, vous avez fait ce qu'il fallait. D'accord? Là, rien ne sert de faire plus, vous ne pouvez pas faire plus de toute façon. Donc ici, oui, vous allez recevoir une réponse. Il y a une réponse qui arrive, il y a une réponse qui est en chemin, amis taureau. Donc ici, arrêtez de ruminer, arrêtez de vous ronger les sangs, comme on dit. Ici, regardez, vous allez avoir cette réponse. Il va y avoir un courrier, vous allez avoir des nouvelles. On vous dit c'est juste une question de temps, donc soyez patient et patiente. Le temps œuvre aussi pour vous. Et on vous dit, ici, vous allez avoir une réponse positive. Croyez en votre bonne étoile. Ici, vous allez vraiment avoir un coup de chance. Les choses se mettent en place et les choses vont vraiment aller de votre côté, amis taureaux. Donc ici, oui, par rapport à des démarches, par rapport à des dossiers que vous montez, alors des dossiers peut-être juridiques, peut-être pour X ou Y raison, peut-être ici, peut-être que vous êtes en plein divorce, peut-être que vous attendez aussi une réponse par rapport à un jugement, d'accord? Ici, on vous dit que oui, ce jugement, vous allez le recevoir. Alors, peut-être pas ce mercredi 23 octobre, mais en tout cas, la réponse est en route et c'est une réponse qui va... vous avez fait un vœu, votre vœu va être réalisé. Donc c'est une réponse qui est positive, qui va dans votre sens. Vous allez obtenir ce que vous voulez. Ou si vous n'obtenez pas tout ce que vous voulez, en tout cas, vous obtiendrez les satisfactions, les principales satisfactions que vous souhaitiez, amis taureaux. D'accord? Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, c'est plutôt un très joli message qui va vraiment dans le sens de votre réalisation, qui va vous aider à avancer. En tout cas, oui, c'est... Ici, oui, vous allez pouvoir vous lancer dans l'action suite à ces messages. Vous allez pouvoir prendre votre vie en main ou passer à autre chose. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, c'est une question de temps, mais votre vœu va être réalisé. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Voilà pour vous, amis taureaux. Allez, ici. Quels sont vos accords Toltec, amis taureaux? Écoutez, il y en a deux qui sont tombés. On va prendre les deux. Ici, donc c'est c'est le deuxième accord Toltec, les deux. Donc le deuxième accord Toltec, c'est n'en faites pas une affaire personnelle, d'accord? Donc je suis reconnaissant du regard que tu portes sur moi. Ton retour m'aide à comprendre ce qui me touche ou me blesse.
J'avais un angle mort sur qui je suis et grâce à toi, je peux me corriger et grandir. Donc ici, oui, dites merci à l'autre personne qui vous permet justement de vous corriger, de grandir, d'apprendre peut-être à mieux vous connaître également, à mieux vous cerner ou à voir aussi qu'est-ce qu'il y a de perfectible également chez vous. Toujours le deuxième accord Toltec. Ici, c'est je suis capable d'entendre tes critiques avec discernement. Donc, ce que tu me dis m'apprend toujours quelque chose de moi et de notre relation. Ben oui. Donc ici, je suis capable d'entendre tes critiques avec discernement. Donc ici, oui, je reste lucide et objectif sur ce que tu me dis. D'accord? Je ne vais pas le prendre comme une critique désobligeante, comme quelque chose qui est vraiment néfaste. Je prends le recul nécessaire. J'écoute ce que tu me dis. Est-ce que c'est une critique constructive? En tout cas, est-ce que ça m'apprend quelque chose sur moi? Ah tiens, je ne m'étais pas vue comme ça. D'accord? Donc ici, peut-être que vous allez faire attention. Peut-être que vous allez observer, voir si vous agissez ou vous réagissez de la même manière et voir dans quelle situation. Donc ici, ça permet de se remettre en question, bien évidemment, pour progresser, pour avancer. Voilà pour vous, amis Taureau. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Taureau, eh bien, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les Gémeaux, ici. Quels sont vos messages et vos énergies, amis Gémeaux, pour ce mercredi 23 octobre et les jours qui vont suivre, bien évidemment. Ici, on parle de travail, on peut parler de ruse aussi. Peut-être que vous allez devoir faire preuve de ruse dans votre travail. Bon. On vous dit, avec la lune, écoutez votre intuition. D'accord? Ou peut-être qu'ici, on vous dit, attention de ne pas être dans l'illusion concernant votre travail. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être, comment dirais-je, pas idolâtré, mais vous avez peut-être misé beaucoup de choses sur votre travail, amis Gémeaux. Oh, alors là, oui, vous avez peut-être misé beaucoup de choses sur votre travail. On vous dit, écoute ton intuition. Oui. Ici, vous pensiez peut-être que certains de vos rêves, certaines de situations étaient des illusions. On vous dit non, qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place. Peut-être qu'ici, vous allez comprendre des choses. Il y a des choses qui vont être éclaircies. Et alors, la lune, c'est aussi des éclaircissements. Vous allez voir peut-être plus clair dans une situation. Et ça va être un véritable coup de chance. Un coup de chance, peut-être parce que c'est un coup de chance qui va vous donner davantage envie de vous investir, davantage envie de vous impliquer dans la situation, dans votre job. Hein. Peut-être qu'ici, on va venir vous faire une proposition également, d'accord, une proposition, peut-être qu'ici, alors, pour vous permettre de vous investir, de vous impliquer davantage, peut-être qu'ici, on va vous faire une proposition d'augmentation, peut-être ici une proposition d'une promotion, à condition que vous vous impliquiez, à condition que vous bossiez véritablement pour les intérêts de votre employeur. En tout cas, ici, on vous dit que c'est une véritable chance, oui, et vous allez vous en apercevoir. On vous dit, écoute ton intuition par rapport à ça. Et pour moi, c'est vraiment dans le domaine professionnel. Donc ici, il y a quelque chose au niveau professionnel qui se débloque. Ou peut-être qu'ici, dont vous rêviez peut-être de quelque chose dans votre milieu professionnel, et on vous dit qu'il va y avoir une chance à saisir. Il va y avoir une véritable opportunité à saisir pour véritablement vous impliquer, vous investir et pour justement atteindre vos rêves. En tout cas, ça va être un coup de pouce. Ici, c'est comme si l'univers vous disait, bah oui, tu en as rêvé, bah on va te le présenter, à toi de jouer. C'est un petit peu ça en fait. Hein. Donc ici, oui, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais pour certains d'entre vous, oui, il y a des quêtes professionnelles qui vont déboucher sur quelque chose de positif. Ou en tout cas, il va y avoir des opportunités, peut-être par rapport à des choses que vous espériez voir se produire au niveau professionnel. Bon, bah, c'est plutôt pas mal pour vous, amis Gémeaux. Ici, il y a vraiment... alors, le message est court, hein, mais pas besoin de plus. Ici, il parle bien. Donc, dans votre travail, ici, on vous dit aussi, soyez malin également et maline.
Parce que vous allez être malin et maligne, parce que vous allez voir vous allez voir clair aussi dans une situation, et ça va vous permettre de saisir une opportunité dans laquelle vous allez pouvoir montrer que vous voulez vous impliquer. Peut-être qu'il va permettre aussi, on va savoir qu'on peut compter sur vous dans telle ou telle situation. Bon, bah écoutez, c'est plutôt constructif tout ça, hein. Allez, ici, quels sont vos accords Toltec, amis Gémeaux? Il y en a 2 qui sont venus, on va prendre ces 2-là. Donc ici, c'est le premier accord Toltec et ici, c'est toujours le premier accord Toltec. Donc ici, c'est que votre parole soit impeccable. C'est le premier accord Toltec. Hein. Donc je me parle à moi-même comme à mon meilleur ami. Oui, c'est ce que je vous dis souvent, soyez votre meilleur ami. C'est vrai qu'à nos amis, hein, notre meilleur pote, notre meilleur ami, on arrive toujours à trouver des excuses ou des situations ou des circonstances atténuantes. Et bien faites pareil avec vous. D'accord? Arrêtez de vous critiquer. D'accord? Soyez dans la bienveillance et dans la douceur envers vous. Donc, si je ne me sens pas assez digne pour me parler avec bienveillance, pourquoi les autres devraient-ils en faire autant? Ne suis-je pas parfois mon pire juge? J'apprends à avoir une parole impeccable autant pour moi-même que pour les autres. Oui, avoir une parole impeccable envers les autres, vous devez commencer par vous-même. Donc, ayez une parole impeccable pour vous-même. Et ici, j'ai une part de responsabilité dans les tensions que je vis avec l'autre. En y réfléchissant attentivement, le conflit ne commence jamais à la première attaque, mais à la deuxième, quand je choisis de répondre à celle-ci. Oui. Alors, n'oubliez pas que toute bataille ne vaut pas la peine d'être menée. Donc ici, quand vous allez vous apprêter à réagir à la deuxième attaque, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Posez-vous la question. D'accord? Alors oui, des fois, ça parce que ça représente un défouloir. Mais est-ce que finalement, le défouloir, des fois, est-ce qu'on fait pas, on fait du mal à l'autre personne aussi? Puis on se fait du mal aussi parce que on se dit mince, je suis allé trop fort. Après, on regrette, d'accord? Donc posez-vous la question, est-ce que je fais bien de démarrer au quart de tour? Est-ce que je fais bien ici de répondre à cette deuxième attaque? Voilà pour vous, amis Gémeaux. Ça pourra vous aider peut-être aussi ici, en y voyant plus clair. Finalement, ça ne sert à rien de rétorquer ou quoi que ce soit. J'ai une opportunité à saisir. Je reste focus sur mon objectif. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous les cancers, ici. Quels sont vos messages et vos énergies, amis cancers? Oh, il y a un imprévu qui vient vers vous. Ah, ouais. Il y a un imprévu. Alors, le serpent peut s'interpréter de 2 façons différentes. Hein. Il y a une trahison en amour. Ou peut-être qu'ici, il y a une coupure. Ouais, on a coupé dans une relation à cause d'une relation amoureuse. Donc oui, il y a quelque chose. Alors ici, on va l'interpréter de 2 manières. Ce serpent-là, on va voir. Donc il y a quelque chose d'imprévu qui arrive. Donc c'est une trahison. Première version, une trahison qui arrive dans une relation amoureuse. D'accord? Et du coup, vous allez prendre une décision radicale. Ok, tu m'as trahi, je coupe. D'accord? Maintenant, ça peut être aussi, vous êtes tranquille, vous, dans votre relation amoureuse. Alors, il y a plusieurs interprétations. Ici, vous vivez votre best life. Ici, je suis dans une relation amoureuse qui me convient. Je vois la vie en rose. Tout se passe bien. D'accord? Mais, tadam! Un imprévu arrive. Il y a une situation qui arrive et qui va révéler une trahison. Alors, soit la trahison de la personne avec qui vous vivez une relation amoureuse, soit la trahison, ici ça peut parler d'une femme extérieure à votre relation, enfin une femme qui gravite autour de votre relation amoureuse, ici, donc ici, oui, vous allez ressentir enfin, il va y avoir une trahison de cette femme. Alors peut-être que cette femme va essayer de colporter des
des mauvaises intentions ou des rumeurs sur votre autre ou sur vous-même à votre autre. Vous voyez que ça peut sonner pour vous. En tout cas ici, oui, suite à ça, vous allez dire, ok, c'est bon, je sais à qui j'ai affaire, je sais que cette personne-là est un serpent, je prends la décision radicale de couper avec cette relation. C'est ce que je vous avais dit au début des vidéos. La saison du Scorpion, ça va peut-être vous amener à prendre des décisions radicales. D'accord? Vous allez avoir la force mentale pour le faire. Donc ici, oui, je coupe de manière radicale. Cette personne-là, je ne veux plus avoir aucune relation avec lui ou avec elle parce qu'il m'a trahi. Et en tout cas, je m'en suis aperçue. D'accord? Donc ça, c'est aussi un deuxième scénario. Donc ça, c'est la trahison. Maintenant, on peut vous dire aussi qu'il y a un événement imprévu qui va apporter un changement dans votre vie, qui va faire que vous allez rencontrer cette personne-là. D'accord? Donc oui, il y a un événement qui va vous faire transformer quelque chose, qui va vous faire changer quelque chose, qui va être... Vous allez devoir prendre une décision radicale. En tout cas, ici, il y a un imprévu qui va vous faire prendre une décision radicale. Dans l'ordre, c'est mieux. En tout cas, vous voyez quand ça résonne le plus pour vous. Ici, pour moi, c'est un événement imprévu. Vous allez prendre une décision radicale qui va transformer votre vie. C'est suite à ça, pardon. Je m'étouffe. C'est des restes. Et... oh, ça va mieux. Je vais aller boire un verre. Quand j'ai fini votre guidance, je vais aller mettre sur pause et je vais aller boire quelque chose. Un verre d'eau. Ça me fera du bien. Donc ici, oui, vous allez prendre une décision radicale. Ça va transformer votre vie. Et à partir de là, ça va vous aider à vous ouvrir et à accueillir une nouvelle relation amoureuse. Donc voilà, il y a eu 3 possibilités. Ça correspondra... Ça parlera à différents cancers, bien évidemment. Vous ne vivez pas toutes et tous la même chose. Mais en tout cas, ici, oui, il y a vraiment 3 interprétations. Alors même plus, mais sinon, on ne va pas y passer la nuit non plus. En tout cas, vous avez les principales interprétations. Ici, vous voyez laquelle vous correspond. Laquelle aussi vous attire le plus. Laquelle vous ressentez faite pour vous si ce n'est pas encore arrivé. D'accord? Vous voyez, pour vous, amis Cancer. En tout cas, je vous souhaite vraiment d'aller vers cette transformation qui va vous amener vers l'amour. L'amour pour vous, déjà ressentir de l'amour pour vous, puis vous amener vers ce nouvel amour également. Bon, écoutez, on aime beaucoup. Allez, ici, quels sont vos accords Toltec, amis Cancer? Allez, pour les cancers, ici, c'est le 4e accord Toltec. Et un deuxième, s'il vous plaît. Allez, le deuxième. Donc, premier accord, vous, c'est le 4e accord Toltec, les 2 messages. Donc, le 4e accord Toltec, c'est faites toujours de votre mieux. Donc, ici, je fais un bilan de ce qui s'est passé cette semaine. Est-ce que mon rythme me plaît? Est-ce que je me suis sentie bien dans mon corps ou est-ce que je me suis sentie à côté de moi, épuisée, à trop en faire, à côté de la plaque? D'accord? Donc ici, je fais un bilan de ce qui s'est passé cette semaine. C'est ça aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous pousser à faire un bilan. Donc du coup, ça va vous pousser à couper avec des certitudes, avec des fausses croyances, avec une personne aussi. En tout cas, ici, il y a vous allez prendre une décision qui va apporter une transformation. Mais suite à un bilan, peut-être aussi, que vous allez faire par rapport à quelque chose qui s'est passé cette semaine. Ici, on vous dit quoi? Je n'ai pas le pouvoir de changer cette situation, mais j'ai le pouvoir de changer mon humeur. Bah oui, vous ne pouvez pas changer une situation, mais le pouvoir que vous avez, c'est la manière dont vous allez prendre cette relation, voir comment vous allez la digérer, ou voilà, voir ce que vous allez pouvoir faire de cette information, de cette situation. Donc je peux diriger mes pensées quand je sens que la situation me touche. Il y a des jours où je réussirai, il y a des jours où ce sera plus difficile, et c'est bien ainsi. Ben oui, on n'est pas toujours d'humeur égale, des fois on est fatigué, on en a marre aussi de lutter, donc il y a des jours où on va réussir ici à avoir le pouvoir de changer une situation, avoir le pouvoir de changer son humeur. Bah oui, ok, c'est passé, mais c'est pas grave. On va dire, oh bah c'est pas grave, de toute façon c'est juste un apprentissage de plus. Et des fois on dira, bah, j'en ai marre, pourquoi ça se passe encore comme ça, pourquoi c'est encore un blocage, pourquoi ça me ralentit. Donc vous voyez quand ça peut, mais c'est juste, c'est normal. Ça nous permet on est toujours
on vit des situations initiatiques en fait, hein, qui sont là pour nous faire évoluer, bien évidemment. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, eh bien, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous les Lions. Ici, quels sont vos messages et vos énergies? 1 million. Ici, il y a... Oh, alors, il y a quelque chose qui est encore secret. Ouais, mais ça ne va pas rester secret longtemps. Vous allez pouvoir compter sur le soutien d'une femme, en tout cas. Sur le soutien d'une femme ou écoutez votre intuition. Là, ici... Soit vous allez pouvoir compter sur le soutien d'une femme par rapport à une situation. Ici, il y a encore une... Alors, il y a quelqu'un autour de vous qui n'est pas franc, qui n'est pas honnête, qui n'est pas droit avec vous, mais c'est encore secret. Mais comme je vous le disais, ça ne va pas rester secret longtemps parce qu'ici, on a quand même la dispute qui arrive avec le fouet, là, ici. Oui, il y a la dispute qui arrive, il y a un conflit qui arrive, d'accord? Alors, ce conflit, on vous dit, écoute ton intuition. Peut-être que vous savez déjà de qui je vous parle. Hein. Peut-être qu'ici, vous savez, vous ressentez, même si c'est pas encore, la guerre n'est pas encore déclarée, vous savez qu'il y a une personne ici qui, enfin, vous doutez de qui je parle ici. Alors, soit vous allez être soutenu par une femme qui va être de votre côté et qui va vous soutenir, enfin en tout cas vers qui vous allez pouvoir vous confier, d'accord? Soit ici, on vous dit écoute ton intuition, d'accord? Écoutez votre intuition, 1 million. Écoutez votre intuition. Ouais, écoutez votre intuition parce que vous allez trouver la parade. Vous allez trouver la parade ici par rapport à cette personne. Alors, soit pour faire tomber son masque, soit pour révéler ses véritables intentions. Vous concernant, ça pourrait bien être dans le milieu professionnel. Ici, le renard représente le travail, hein, ici. Donc oui, il va y avoir peut-être quelqu'un qui peut-être a des ambitions, peut-être quelqu'un qui... alors, je dis pas qu'il va vous piquer votre poste, mais quelqu'un qui veut dire que qu'il ou elle fait mieux que vous. D'accord? Ici, écoutez votre intuition. Alors, c'est dans le milieu professionnel. Soyez malin et maligne. D'accord? Et en étant malin et maligne, en étant rusé, vous allez pouvoir réussir à retourner la situation. Parce qu'on a quand même ici une carte quand même qui est bénéfique. Mais même le renard ici, il est plutôt bénéfique. Donc ici, oui, en écoutant votre intuition et en vous servant de votre intelligence et de ce côté rusé que l'on a tous, hein, ici, vous allez pouvoir retourner la situation à votre avantage. En tout cas, ici, on peut vous dire également que oui, il y a quelqu'un qui n'est pas réglo, d'accord? Donc, ça va créer des conflits, d'accord? Ça va créer des conflits dans votre milieu professionnel, mais vous allez écouter votre intuition, d'accord? Vous écoutez votre intuition, vous avez déjà une parade, d'accord? Qui est secrète encore, vous savez comment contrecarrer cette personne-là. Alors oui, cette personne-là qui va vous provoquer, hein, cette personne-là qui va essayer de provoquer une dispute. En tout cas, ici, vous saurez écouter votre intuition et votre intuition va vous diriger dans la bonne direction. Ici, vous allez peut-être faire les bonnes transactions. En tout cas, vous allez savoir vous entourer, trouver les bons alliés. D'accord? Les bons alliés, les personnes, vous saurez vous entourer des bonnes personnes ici, justement, pour contrecarrer la personne ici qui ne vous fait pas forcément du bien, ou en tout cas quelqu'un qui roule pas pour vous, en tout cas. Mais en tout cas, vous saurez, vous savez qui c'est. Regardez, le renard regarde, hein, le renard regarde le masque ici. Donc, vous savez de qui je parle, et vous savez que oui, il se pourrait bien qu'il y ait un conflit une dispute ou une bataille qui se mette en place. En tout cas, ici, pour moi, vous avez quand même le soutien d'une femme également, cette femme qui connaît votre capacité, qui connaît vos compétences, qui connaît aussi qui sait que vous avez beaucoup de connaissances. Vous êtes un expert en fait dans votre domaine, donc ici on n'a pas du tout envie de vous perdre. Donc ici peut-être que cette personne-là, alors si c'est peut-être votre supérieur hiérarchique, un collègue, ou peut-être cette personne-là a connaissance de qui vous met des bâtons dans les roues. Cette personne n'en parle pas, mais peut-être que cette personne va
se mettre en conflit avec cette personne-là pour que vous puissiez continuer à agir, que vous puissiez continuer à avancer de la meilleure façon qui soit pour vous et dans l'intérêt aussi peut-être de votre service également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Lion. Bon, bah écoutez, bon courage. Mais bon courage, oui, mais vous êtes, si c'est une femme, en tout cas, si c'est une personne dans votre entourage, alors ça peut être un homme aussi qui a une bonne intuition également. En tout cas, il y a peut-être une forme de protection. Il y a quelqu'un qui protège votre travail parce que il ou elle connaît votre valeur. Il ou elle connaît, elle sait ce dont vous êtes capable. Et donc, il ou elle sait que vous êtes un bon élément, elle n'a pas envie de vous perdre. Donc là, il y en a trop. Non, moi, j'en veux une ou deux. Alors, une, ça y est, on en a une. Bon, il n'y en aura qu'une. Bon, ok. Ici, on vous dit, c'est le premier accord Toltec. Ici, c'est que votre parole soit impeccable. J'ai une part de responsabilité dans les tensions que je vis avec l'autre. Donc ici, peut-être une remise un petit peu en question. Qu'est-ce qui a fait que ça a provoqué des tensions chez l'autre? Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc ici, que votre parole soit impeccable, oui. En y réfléchissant attentivement, le conflit ne commence jamais à la première attaque, mais à la deuxième, quand je choisis de répondre à celle-ci. Donc ici, on vous dit, est-ce que vous allez choisir, attention, est-ce que vous allez choisir de répondre à la deuxième attaque? Donc ici, oui. Est-ce que vous allez enclencher le conflit? Moi, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que cette personne va vous chercher, oui, des noises, mais j'ai l'impression que vous, alors, soit vous allez, cette personne va vous dire, non, laisse, je m'en occupe, soit ici, vous allez dire, non, c'est pas bon, moi, j'ai autre chose à faire, donc là, je vais plutôt m'occuper de ce que j'ai à faire. Voilà pour vous, amis Lion. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Lion, eh bien, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les vierges. Ici, quels sont vos messages et vos énergies, amis vierges? Ici, il y a des messages. Il y a de la communication. Vous êtes en communication, vous échangez des messages. Alors ici, peut-être que vous attendez des réponses, peut-être par rapport à des démarches. Peut-être que vous avez fait un concours également, mais décidément. Alors là, ça serait plutôt, oui, regardez de plus près. Alors, ça peut être aussi, vous avez posé des... Alors, vous avez attendu des réponses par rapport à des démarches ici, alors des démarches administratives, des démarches... peut-être par rapport à une formation, enfin des démarches ici, donc vous attendez des réponses. On vous dit regarde de plus près, peut-être que vous avez demandé de l'aide. Les chouettes c'est souvent représentatif de l'aide spirituelle, d'accord, des messages spirituels. Donc peut-être qu'ici vous avez demandé de l'aide à vos guides, en tout cas si vous ne l'avez pas fait, on vous encourage à le faire, en tout cas, donc n'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides, à vos anges, demandez, formuler toujours de manière positive ce que vous souhaitez, d'accord? On vous dit, regarde de plus près pour celles et ceux qui ont fait des formules, ont fait des formulations auprès des guides et qui attendent des réponses ou attendent des choses, on dit, regarde de plus près, on t'a répondu, on t'a envoyé un message, d'accord? Donc ici, regardez de plus près, il y a eu un message. Alors, ça peut être un message par le biais d'une chanson, par le biais d'un article, d'une pub. Oui, quand c'est personnel pour vous, mais en tout cas ici, oui. Alors, vous êtes encouragé à faire une demande si vous ne l'avez pas faite. Si vous l'avez faite, regardez de plus près. Il y a une synchronicité ou il y a des synchronicités qui vont se mettre en place ou qui se sont mis en place déjà et qui vous apportent des réponses à vos questions. Bon. Donc ici, est-ce qu'on peut en savoir plus quand même ou... Oh, il y a un changement. Donc ici, peut-être que vous avez fait des démarches par rapport à un changement, à un déménagement, d'accord? Un déménagement, ouais. Donc ici, vous avez fait des démarches. Par rapport à une situation peut-être pour laquelle vous étiez peut-être encore dans le brouillard, peut-être que vous n'y voyez peut-être pas clair. On vous dit ici, regarde de plus près, il va y avoir des synchronicités qui vont t'aider. Il y a des choses qui vont se passer, qui vont se mettre en place, qui vont chasser les nuages, d'accord? Donc ici, oui, ceux qui vous tracassaient ou ceux qui n'étaient pas encore clairs, va vous apparaître de plus en plus clair, d'accord? Vous allez voir beaucoup plus clair. Et en tout cas ici, ça va vous permettre ici de voir
les changements que vous pouvez apporter à votre vie. En tout cas, ici, ça va vous permettre aussi d'aller vers les changements que vous souhaitez. Donc ici, oui, il y a des choses qui sont mises en place, que vous avez mises en place. Peut-être que vous attendiez des réponses, peut-être que vous attendiez peut-être des choses pour vous dire que vous étiez sur le bon chemin. Là, on vous dit oui. Tu es dans le brouillard, mais c'est parce que c'est votre mental qui prend le pas ici en disant oui, mais t'as pas encore de message, t'as pas encore de réponse. Donc forcément, j'ai dû me tromper quelque part. Non, vous vous êtes pas trompé. Ici, le changement arrive bien. Le changement que vous souhaitez, pour lequel vous avez fait des démarches. Ici, vous vous êtes bougé, vous avez agi, d'accord? Vous n'êtes pas assis sur votre canapé en train d'attendre que les choses bougent d'elles-mêmes. Donc ici, non, on a bougé, on a fait les choses. Donc ici, regarde de plus près. Oui, tu vas pouvoir avoir des... Ici, les nuages s'en vont. En tout cas, ici, regarde de plus près. Tu vas voir les prémices de ce changement qui arrive. Donc, il y a vraiment un changement qui vient. Un changement positif pour vous, amis vierges. Donc, soyez ouverts et ouvertes aux messages qui arrivent. Les messages de vos guides, de vos défunts, mais les messages aussi que vous allez peut-être pouvoir recevoir. Les communications qui vont vous être apportées. Donc, en tout cas, ici, oui, le changement que vous souhaitez, regarde de plus près. Regarde de plus près, les prémices de ce changement sont déjà là. Voilà pour vous, amis vierges. Donc ici, oui, il y a vraiment de bonnes nouvelles de regarder de plus près. Oui, les choses sont en train de se mettre en place, donc les choses vont arriver. Donc ici, ne restez pas, ne broyez pas du noir, ou en tout cas, dites-vous bien que les démarches que vous avez faites étaient les bonnes, et en tout cas, ça va avancer dans votre sens. Alors, quand, comment, ça ne devrait plus tarder en tout cas. Allez, ici, quels sont vos accords, amis vierges? Alors, nous en avons un. Est-ce qu'on pourrait en avoir un deuxième? Non, il y en a trois. Je veux bien un deuxième. Un troisième, oui, mais pas quatre. Allez. Et ben voilà. On a nos deux messages. Ici, je vérifie les graines que j'ai semées. Peut-être ça aussi. Vérifier les graines que vous avez semées, ces démarches, ces demandes d'informations, ces renseignements. Oui, ces démarches que vous avez pu faire. Donc ici, c'est le premier accord Toltec, que votre parole soit impeccable. Je vérifie les graines que j'ai semées. Si je n'aime pas ce que je récolte aujourd'hui, je vérifie les pensées ou les paroles que j'ai semées en moi hier. Tout comme les lois de la nature, si je plante une graine de rosier, je ne peux qu'espérer un rosier. Donc regardez bien ce que vous avez planté, regardez bien ce que vous êtes en train de mettre en place pour être sûr de récolter ce que vous souhaitez. D'accord? Donc ici, c'est une mise en garde. N'attendez pas une tulipe si vous avez planté un œillet. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, c'est le deuxième accord Toltec. C'est n'en faites pas une affaire personnelle. Donc, je comprends que je communique avec l'autre de la même manière que je communique avec moi-même. Donc ici, oui, on parlait de communication. Donc peut-être qu'il y a une communication peut-être à revoir ou à affiner, ou si vous vous apprêtez à faire des démarches justement par rapport à un projet ou autre, soignez votre communication. Donc si l'autre me parle mal, je prends conscience qu'il est incapable de communiquer avec lui-même de façon bienveillante. Plus je suis indulgent avec moi-même, plus je suis capable de me relier aux autres et de les accepter tels qu'ils sont. Donc oui, soyez indulgents. Parlez-vous bien, soyez indulgents avec vous, soyez bienveillants et bienveillantes également. Plus vous serez dans une indulgence et dans une bienveillance envers vous-même, plus vous serez à même d'être dans cette même énergie pour les autres. Donc c'est comme ça que vous arriverez aussi à avoir vos réponses, à y voir plus près. Peut-être justement en ayant une parole juste également, ça va vous permettre aussi que certaines personnes vous aideront à y voir plus clair en tout cas. Vous aideront à trouver vos réponses, les réponses peut-être qui vous manquent. Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les balances ici. Quels sont vos messages et vos énergies, amis balance, pour ce mercredi 23 octobre et les jours qui vont suivre, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des communications par rapport à des démarches. Une aide peut-être
une aide spirituelle, peut-être par rapport justement à des démarches, d'accord. Oh, on vous annonce un succès. Vous allez avoir un succès, peut-être par rapport à... Alors, un succès dans le sens où peut-être qu'ici, bah, vous recherchez la stabilité. Et en tout cas, vous allez chercher peut-être vivre une situation qui va retrouver une stabilité. En tout cas, ici, oui. Quoique, vous faites des démarches ici, peut-être par rapport à un projet, par rapport à un changement. Donc ici, ça demande beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. On vous dit, c'est juste une question de temps. Faites confiance à votre intuition, écoutez votre intuition. Ici, peut-être que vous êtes soutenu aussi par une femme, par une personne féminine, d'accord? En tout cas, qui a une énergie féminine. Donc ici, on vous dit oui, par rapport aux démarches, par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place, les démarches que vous êtes en train de faire, les informations que vous êtes en train de réunir par rapport au changement que vous voulez. On vous dit, c'est juste une question de temps. Écoute ton intuition pour avancer dans la direction que tu veux mettre en place, d'accord? Donc ici, oui, peut-être que les réponses tardent à venir également, d'accord? Peut-être que la communication, peut-être qu'à un moment donné, elle a été un petit peu interrompue. On vous dit ici que c'est à vous de la relancer, cette communication. Donc ici, oui, peut-être une recherche de stabilité dans une situation. Écoute ton intuition, elle va t'aider justement à avancer de manière stable, à retrouver peut-être une harmonie. Donc c'est peut-être parce que aussi je fais des démarches pour retrouver une harmonie, je fais des choses pour me sentir bien avec moi, me sentir bien dans ma vie, me sentir bien dans mes actions. Enfin, il y a quelque chose ici, j'agis mais pour mon bien-être, d'accord? Où j'ai besoin de me sentir stable, j'ai besoin de me sentir épanouie. Donc je fais des choses, j'agis, j'apporte du changement. D'accord? Donc ici, c'est vraiment, j'apporte du changement, mais alors soit du changement par rapport à un projet, soit un changement parce que j'ai besoin de retrouver de la stabilité, j'ai besoin de retrouver du calme, j'ai besoin de me sentir bien enracinée dans mes projets, dans ma vie, dans mes décisions également. Vous voyez que ça peut vous parler à mi-balance. En tout cas, ici, avec le soleil, on vous dit c'est une réussite. Alors, que ce soit des démarches, il y a une réussite. Que ce soit une décision qu'on prenne, en tout cas ici, on prend la décision d'aller chercher sa stabilité dans un changement. Donc, on apporte du changement dans sa vie pour se recentrer, pour retrouver son indépendance, pour reprendre sa vie en main, pour se sentir bien avec soi-même. On vous dit ici, quelles que soient ces démarches-là, c'est une jolie réussite à mi-balance. D'accord? Donc, c'est plutôt pas mal. Ici, vous êtes plutôt encouragé. Encouragé, allez vers ce qui vous inspire. Écoutez aussi. Alors, ça peut être un soutien d'une personne féminine, mais on vous dit aussi, écoute ton intuition. Ton intuition te mènera. Écoute ton intuition, va vers ce qui t'épanouit. D'accord? Vous savez instinctivement ce qui est fait pour vous à mi-balance, ce qui va vous permettre de vous épanouir, ce qui va vous permettre de vous éclater. Donc, écoutez votre intuition et mettez le cap justement sur ce qui vous épanouit, sur ce qui va vous apporter, ce qui vous permet de vous sentir bien, d'accord? Ce qui va vous permettre de cultiver du bien-être. Donc ici, bah oui, et ça va vous apporter un joli succès. Alors en tout cas, ça va vous apporter des satisfactions, d'accord? Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, il y a vraiment un joli succès, une belle réussite de ce côté-là. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Allez, ici, je voudrais un message déjà. Donc nous avons ici, oui, dans les démarches que vous faites ou par rapport à cette stabilité que vous souhaitez ou ce changement, il faut vérifier les graines que vous avez semées, bien sûr. Est-ce que les graines que vous avez semées, correspond véritablement à ce que vous avez envie d'accueillir dans votre vie, au changement que vous voulez mettre en place, d'accord? Donc ici, je vérifie les graines que j'ai semées, c'est le premier accord Toltec, que votre parole soit impeccable. Alors les deux sont le premier accord Toltec, que votre parole soit impeccable. Donc ici, je vérifie les graines que j'ai semées. Si je n'aime pas ce que je récolte aujourd'hui, je vérifie les pensées ou les paroles que j'ai semées en moi hier. Tout comme les lois de la nature, si je plante une graine de rosier, je ne peux qu'espérer un rosier. Donc oui, faites attention ici dans vos démarches, dans cette direction que vous voulez emprunter. Assurez-vous que c'est vraiment ce que vous voulez. Hein. Si vous plantez, si vous attendez à avoir des tulipes alors vous avez planté des œillets, il y aura un problème à la clé. D'accord? Donc ici, j'apprends à écouter avec discernement. Cela signifie que je suis capable de rester en lien avec toi, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce que tu me dis. J'apprends à faire le tri. Bah oui, on peut être pas d'accord avec quelqu'un, mais sans pour autant
sans pour autant descendre en flèche ce qu'il dit. Tu as ton opinion, j'ai mon opinion. Après, je peux écouter, oui. C'est ce que je dis souvent à mon fils. Toi, tu as envie de partir dans telle direction, et moi, je suis là pour te conseiller. Mais c'est pas parce que je te conseille ou que je te dis les choses que je veux t'obliger à faire. Par contre, ce que je te dis peut faire naître autre chose, une nouvelle idée. Et tu peux peut-être arranger ton idée de base avec moi, ce que je te dis, pour faire quelque chose d'autre. Donc ici, oui, j'apprends à écouter avec discernement. Justement, ça me permet de me remettre en cause. Est-ce que je veux aller dans cette direction-là? Non. Est-ce que je veux persister dans ma direction? Non. Est-ce que je peux faire... créer quelque chose avec ces deux idées ou avec ces deux orientations, oui, je vais l'arranger à ma sauce, d'accord? Donc ici, oui, j'apprends à écouter avec discernement et j'apprends à faire le tri, bien évidemment. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, eh bien, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances.